Le ciel nous est favorable, soyez abondamment bénis. Le ciel nous est favorable, gloire à Dieu. Le ciel nous est favorable, soyez abondamment bénis. Sharabasaka. Le ciel nous est favorable, soyez bénis. Le ciel nous est favorable. Nous sommes à notre 3e jour de prière. Le ciel nous est favorable. Oh, Shoroma Sakayama. Dès qu'on se connecte, on commence déjà à aimer la vidéo et à partager. Et oui, évidemment, la déclaration prophétique, le ciel nous est favorable. Nous le croyons en ce 3e jour de prière. Le ciel nous est favorable. Le ciel nous est favorable. Nous le croyons. Effectivement, nous le croyons fermement. Nous le croyons avec beaucoup d'autorité et de sérénité que le ciel nous est favorable. Shorama Sakayabai, le ciel, oui, nous est favorable. Nous le croyons par le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, Perle, sois bénie, que Jésus arrose ta vie, le ciel nous est favorable. Laissez-moi essayer de lire. L'Igémie, soyez bénis, le ciel nous est favorable. Oui, le ciel, Marie-France, le ciel nous est favorable. Oui, nous le déclarons. Et Emeline, le ciel nous est favorable. Nous le déclarons avec force et autorité. Le ciel nous est favorable. Oui, Odile, le ciel nous est favorable et nous bénissons le nom de Jésus. Nous sommes à notre 3e jour de prière. Est-ce que quelqu'un peut être en train de déclarer, de prophétiser? Mamou, tu as raison. Le ciel, Manu, sorry d'avoir écorché ton nom. Le ciel nous est favorable. Edina, le ciel nous est favorable. Tu as raison. Annie, le ciel nous est favorable. Oui, exactement. Pendant que nous le déclarons, nous partageons en ordre et en désordre. Nous aimons la vidéo. Les bien-aimés, les vaillants de Facebook, puisque les vaillants de YouTube ne peuvent pas être là, vraiment désolé, comme je le disais dès le premier jour. Alors les vaillants de Facebook, faites bien le travail des évangélistes. Partagez correctement quand même et aimez correctement aussi la vidéo. Il faut faire le travail d'un très bon évangéliste. Le ciel, Muriel, nous est favorable. Oui, nous le croyons. Il ne faut pas me dire bonsoir Grace, il faut d'abord me dire que le ciel nous est favorable. Élisée, le ciel nous est favorable. Valérie, le ciel nous est favorable. Tu as raison. Yes, the sky is our favor. Amen. The sky is our favor. Amen, Pretty. C'est vrai. Le ciel nous est favorable. Nous le déclarons et nous le prophétisons. Le rose, sois béni. Le ciel nous est favorable. Exactement. Christelle, ça va? Que Dieu te bénisse. Parce que toi, je t'ai vu depuis le début. Que le ciel te soit favorable, Christelle. Le ciel nous est favorable, Sylvie, tu as raison. Le ciel nous est favorable. Sharemo Satayaba. Yekayarababa. Oui, le ciel nous est favorable, Lucie. Le ciel nous est favorable. Raïssa, le ciel nous est favorable. Gloire à Dieu. Oui, Pamela, le ciel nous est favorable. Show my style. Pendant ce temps, est-ce qu'on partage en ordre et en désordre? Est-ce qu'on le fait correctement? Est-ce qu'on le fait correctement? Est-ce qu'on aime la vidéo? Aussi, également, j'ai l'habitude de dire, si tu n'aimes pas alors que tu es là, ça frise, tu connais la suite. Donc, le ciel nous est favorable, nous le prophétisons pendant que nous partageons. Brigitte, sois gravement bénie en ce 3e jour de prière. Mika, tu es bénie. Heavens has favor on us. Amen, amen. Le ciel nous est favorable. Chanel, le ciel nous est favorable. Brunel, le ciel nous est favorable. Mathilde, le ciel nous est favorable. Ça ne peut pas nous rater ce soir. Comme hier et avant-hier. Nixon, le ciel nous est favorable. De là où tu es, tu reçois. Au nom de Jésus. Ramasakaya. Johanna, le ciel nous est favorable. Brenda, le ciel ne peut pas nous combattre. Le ciel nous est favorable. Ça ne peut pas nous combattre comme les 2 autres jours. Nous avons vu les mystères de Dieu hier, les bien-aimés ont témoigné. En commençant le direct, on a reçu des témoignages, n'est-ce pas? On a acclamé pour Jésus en direct et je crois au nom de Jésus que le miracle est déjà opérationnel aussi pour ce soir ou ce matin ou cet après-midi. Ça dépend de là où vous êtes connectés. Le ciel nous est favorable, je le crois. Roma Sakaya.
Je ne te vois pas partager, je ne te vois pas taguer, je ne te vois pas aimer la vidéo. Est-ce qu'on peut le faire avec foi et autorité? C'est ta participation évangélique. Esther, le ciel nous est favorable. Oui, tu as raison. Yves, oui, le Seigneur va localiser ta famille. Est-ce que tu peux prophétiser d'abord comme nous tous que le ciel nous est favorable afin que rien ne nous empêche de saisir ce qui est à nous? C'est une déclaration prophétique et quand nous déclarons, nous vivons les mystères de Dieu. Roma Sakaya, le ciel nous est favorable. In the name of Jesus. Oh, Sharabasatayama. Linda, c'est ça? Ou Linda, oui, c'est ça. Le ciel nous est favorable. Que Jésus soit avec vous. Ramassa. Annie, il ne faut pas me dire bonsoir. Dis-moi d'abord que le ciel nous est favorable. D'accord? Dis-moi d'abord que le ciel nous est favorable. Sharabasata. Oh oui, Sophia, le ciel exactement nous est favorable et nous le croyons fermement. Shomai, nous partageons en ordre et en désordre. Je veux voir les vaillants, les vaillantes de Facebook, puisqu'on n'a pas YouTube, malheureusement. Sophia, you are blessed. Est-ce que tu as d'abord déclaré que le ciel nous est favorable depuis l'Hollande, c'est ça? Tu es béni, le ciel nous est favorable. Keren, le ciel nous est favorable exactement. Et nous le croyons mordu ce soir que le ciel est de notre côté. Roma Shekaya Mayas. Léa, le ciel t'est favorable, Léa. Shemai, ta bénédiction ne sera pas échangée. Tu reçois ça, Léa, tu as dit Amen. Good. Le ciel nous est favorable au nom puissant de Jésus. Ma jolie, le ciel nous est favorable et nous le croyons. Ce soir, oh, les choses vont encore bouger. Il y a encore un espace qui va s'ouvrir en notre faveur car le Seigneur est fidèle. Ma Sarah, le ciel nous est favorable. J'espère que j'ai pas écorché ton nom ou ton prénom. Sébastien, le ciel nous est favorable. Paul, le ciel nous est favorable. In the name of Jesus. Romasaka. Des chouchous, en tout cas, c'est ton prénom. Bref, le ciel nous est favorable. Oui, l'Éternel est fidèle. L'Éternel est incomparable. Dorcas, le ciel ne nous lâchera pas. Romasaka, c'est faux. Le ciel ne peut pas nous lâcher. Le ciel nous est favorable. J'attends en fait que tu partages en ordre et en désordre pendant que j'ai béni nos frères qui se connectent. Adassa, le ciel nous est favorable. Des bénédictions rares sont sur ta tête, Adassa. C'est sur toi que je m'adresse, mademoiselle Adassa ou madame. Les bénédictions rares sont sur ta tête. Donc, si tu ne les vis pas, tu dois les réclamer. Apprends à les réclamer parce que les grâces exceptionnelles sont sur ta tête. Grâce, le ciel nous est favorable. Ruth, le ciel nous est favorable. Cathy, le ciel nous est favorable. Sharababo Satayama. Romasaka. Irène, nous te disons shalom, mais est-ce que tu peux prophétiser? Prophétiser la déclaration du départ. Le ciel nous est favorable. Dorcas, le ciel nous est favorable, je confirme. Au nom de Jésus. Reine, le ciel nous est favorable, je confirme sur ta vie, sur ta tête. Romashekaya Rabasata. Le ciel nous est favorable. Grace, oui, nous sommes là. Oui, je te vois, tu es là. Tu es béni. Est-ce que tu peux déclarer que le ciel nous est favorable? Didine, le ciel nous est favorable. Théa, le ciel est avec nous. Qui nous combattra? Et même s'il nous combat, le ciel est de notre côté. Christ, le ciel nous est favorable. Colombe, c'est un joli prénom. Le ciel nous est favorable. Ginette, le ciel est avec nous. Il nous est favorable. Shara Masata. Yerobasa. Lily, le ciel nous est favorable. Sheka, j'espère que tu as ton huile, tu n'as pas oublié l'instruction d'hier, on a commencé avec l'onction d'huile depuis hier, j'espère que là où tu es, tu l'as. Si tu ne l'as pas, il faut étendre ta main et prendre rapidement une huile, n'importe laquelle, l'essentiel c'est la bénédiction. Et j'avais déjà prié pour les huiles hier, et comme je disais, si tu n'y crois pas, ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Si tu n'y crois pas, ben ne prends pas de l'huile, mais tu seras simplement en prière avec nous. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un point doctrinal sur lequel il faut se déchirer. Le ciel nous est favorable. Cédric, le ciel nous est favorable. Que le Seigneur arrose tes pieds, Cédric. Tu as des pas à faire cette année. Tu as des pas à faire cette année, c'est-à-dire un type d'avancement est attaché à toi, alors vis-le Cédric et refuse de vivre le contraire. Grace, c'est bien, si tu as ton huile, c'est très bien, que Dieu te bénisse. Le ciel nous est favorable, est-ce qu'on a partagé en ordre et en désordre? Les bien-aimés de Facebook ont toujours du mal à partager, mais je vous aime. On partage en ordre et en désordre.
j'ai raté le nom, virtuel, le ciel nous est favorable. You are blessed. Roma Sakayama. Roma Sata. Sandrine, le ciel nous est favorable. Jeannette, le ciel nous est favorable. Joma Raba Sakaya. Le ciel nous est favorable. Israël, un joli prénom. Le ciel nous est favorable. Shoma Rabo Sete. Au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit. Yeroma Sataya. Soyez bénis. Si vous passez la journée à écouter les enseignements, c'est par la grâce, tout est grâce. Que ces enseignements vous bénissent. Michel, le ciel nous est favorable. Sandra, le ciel nous est favorable. Brigitte, le ciel est avec nous et personne ne dira le contraire. Shomara Sataya Mama. On partage en ordre et en désordre. On aime la vidéo. Félicité. Le ciel nous est favorable. Un joli prénom. Que l'Éternel vous soit favorable. Que la grâce soit sur nous aujourd'hui et encore. Que les miracles s'ouvrent à nous aujourd'hui et qu'un nouvel espace soit gagné. Que quelqu'un me dise gagner. Ramasatayama. On va bientôt entrer dans les vifs du sujet. Que quelqu'un me dise gagner. Oui, ce soir, cet après-midi ou ce matin, il y a un nouvel espace qui sera gagné. Parce que tous ces jours, il est question d'espace. Les espaces fermés doivent s'ouvrir. In the name of Jesus. Et donc, il y a un espace qui va forcément s'ouvrir. Erika, le ciel nous est favorable. Que quelqu'un me dise gagner. Quelqu'un dit gagner. Quelqu'un prophétise en disant gagner. Oui, il y a l'espace, il y a un espace que tu vas gagner encore ce soir. Marie, le ciel nous est favorable. Marianne, le ciel, oui, nous est favorable. Il y a encore un espace que tu vas gagner ce soir par la grâce de Dieu. Marinican, le ciel nous est favorable. Il y a encore un espace. Christelle, tu es la première sur mon écran. Tu vas gagner. Martine, oui, tu vas gagner. Oui, ce soir encore, un espace sera gagné au nom puissant de Jésus. Ce soir encore, un espace de gloire sera gagné au nom puissant de Jésus. Nous le croyons fermement parce que les choses doivent changer. Que quelqu'un dise gagner. Oui, Grace, tu gagnes un nouvel espace au nom puissant de Jésus. Oui, il est question d'espace tous ces jours et j'espère que tu es en jeûne puisque nous avons jeûné et c'est le jeûne depuis hier. L'espace, nous le gagnons encore aujourd'hui. Ce soir, ce matin, cet après-midi, nous gagnons encore un nouvel espace au nom puissant de Jésus. Ramasataya Robasa. Alléluia. J'ai rencontré quelqu'un. Celui-là n'est pas un homme. Celui-là est un Dieu. Celui-là, il est immortel. Prophétise. J'ai rencontré quelqu'un, mais celui-là n'est pas un homme. Celui-là est un Dieu. Celui-là, il est immortel. J'ai rencontré quelqu'un, oh celui-là n'est pas mortel. Celui-là est un Dieu. Celui-là est immortel. Oh, j'ai entendu quelqu'un, celui-là n'est pas un homme, celui-là est un Dieu, celui-là il est immortel. Oh, j'ai parlé à quelqu'un, oui, celui-là n'est pas un homme, celui-là est un Dieu. Oh, celui-là il est immortel. Je causais avec quelqu'un, mais celui-là n'est pas comme un homme. Celui-là est un Dieu. Celui-là est immortel. J'ai parlé avec quelqu'un. Oh, celui-là n'est pas un homme. Celui-là est un Dieu. Celui-là, il est immortel. Shomarababo. C'est celui qui est immortel qui va opérer ce soir. Encore une fois, l'homme de Galilée, le Dieu fidèle, va encore opérer ce soir par sa puissance. Les yeux de la conscience vont s'ouvrir. Que quelqu'un dise les yeux de la conscience. Roma Shaka. Les yeux de la conscience doivent s'ouvrir. Que quelqu'un dise les yeux de la conscience. Roma Samai. Que quelqu'un dise les yeux de la conscience. Oui,
oui, les yeux de la conscience doivent s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Comme on l'a dit depuis le premier jour, les yeux de la conscience doivent s'ouvrir. Une autre réalité doit se manifester, doit s'imposer, et en même temps, tu dois vivre ou comprendre aussi des choses nouvelles au nom puissant de Jésus. Quelqu'un a dit les yeux de la conscience, Roma Sheka. Quelqu'un a dit les yeux de la conscience, Roma Sataya. Au nom puissant de Jésus, les yeux de la conscience doivent s'ouvrir. Par la grâce de Dieu, les yeux de la conscience s'ouvrent. Et quand ça s'ouvre, ton espace est gagné. Qui a reçu ça? Ton espace est gagné. Aujourd'hui, cet espace, ce fameux espace qui a jamais été occupé, il y a toujours des obstacles depuis des années. Comme on l'a dit hier, dans la lignée de ton père, de ta mère, il n'y a pas ce genre de prouesse, il n'y a pas ce genre de faveur. Mais pourtant, ça existe. Pourquoi ça existe? Mais parce qu'il est écrit, je connais le projet que je formais sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu. Et donc, il est évident que tu vives certaines prouesses, que tu vives certains progrès. Quelqu'un a dit, Romasaka, quelqu'un a dit, je reçois. Quelqu'un a dit, je reçois. Oui, au nom puissant de Jésus, cet espace s'ouvre à toi ce soir. Un nouvel espace doit s'ouvrir à toi ce soir, par l'autorité du nom de Jésus. Parce que Jésus a déjà prévu des choses glorieuses pour toi. Tu dois le vivre. C'est que tu constates qui est inexistant dans la lignée de ton père, de ta mère. Toi, tu dois le vivre. On l'a dit hier, on a prophétisé hier que tu dois vivre le lien de la bénédiction. Ramasekaya Rabasata. Tu dois absolument bénéficier de cette grâce. Oh, je déclare au nom de Jésus de Nazareth que tes yeux de la conscience s'ouvrent ce soir et tu bénéficies d'un espace nouveau. Ramasa, un espace nouveau, un espace différent au nom de Jésus. Tu vas en bénéficier car l'Éternel est vivant, l'Éternel est avec toi. L'Éternel n'est pas un homme, comme on l'a chanté tout à l'heure, on l'a prophétisé. Il n'est pas un homme, Romasa, c'est un Dieu réel, Shomai, c'est un Dieu puissant, un Dieu vivant. Celui qui a déjà prévu que ta destinée soit une destinée de brillance, que quelqu'un me dise brillance. Que quelqu'un me dise brillance, Ramasakayama. Que quelqu'un me dise brillance, dis-moi shining, shining, brillance. Que quelqu'un le déclare en ordre et en désordre. Que quelqu'un me dise brillance. C'est une destinée de brillance, bien-aimé, que Dieu a réservée pour toi. Lorsque l'Éternel a prophétisé et il a dit ces choses, et bien-aimé, c'était des siècles avant que toi tu ne sois. Mais il a dit qu'il connaissait les projets qu'il avait formés sur toi. Ce ne sont pas des projets de malheur. Non, non, non. Il n'y a pas de projet de malheur. Romasakaya Mabosa. Alors, bien-aimé, tu dois briller. Ta destinée, au fait, doit briller. Lorsque tu constates qu'il n'y a pas de brillance dans ta destinée, oh, tu dois décider ce soir, les yeux de la conscience doivent s'ouvrir, tu dois décider que ça doit changer. Si toi, tu ne changes pas les choses, il n'y a personne qui le fera pour toi. On l'avait dit hier, je pense, que les situations changent et les situations requièrent simplement une personne. Les situations ne requièrent pas autre chose, une personne. Lorsqu'une personne qui a la capacité de comprendre que ça doit changer arrive, eh ben les événements aussi se basculent, la donne aussi change. Romasaka, j'aime ta foi, tu es la première sur mon écran, Mika, tu es béni. Shining, que quelqu'un prophétise, ça doit briller, la brillance, oui, Laetitia, tu es la deuxième sur mon écran, oui, la brillance, shining, ça doit briller. Annie, tu es la troisième, la brillance. Pendant que tu prophétises la brillance, est-ce que quelqu'un peut recevoir la brillance dans sa maison? Est-ce que ton couple peut briller différemment? Est-ce que ta famille peut briller différemment? Est-ce que tes enfants peuvent briller différemment? Est-ce que j'ai entendu quelqu'un dire brillance? Romasakaya, Robasata. Est-ce que pendant que tu le déclares, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Ne sois pas muette dans les moments de prière, bien-aimé. Ne sois pas muet dans les moments prophétiques. La vie et la mort sont cachés dedans. Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Il dit, moi je ne sais. Oui, il ne savait pas, mais nous savons. Mais même à son époque, alors qu'il ne savait pas, Dieu lui a dit, fils de l'homme, come on, prophétise. Dieu n'a pas dit, je veux le faire pour toi. Mighty my. Dieu n'a pas dit, je veux prophétiser pour toi. Dieu n'a pas dit, je veux appeler les 4 vents pour toi. C'est moi, Dieu. Dieu a dit, fils de l'homme, ouvre ta bouche et parle. Alors je dis à quelqu'un, sois capable de prophétiser quand tu es dans des instants de prière. Faut pas rester muet, tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement autour de ta vie.
Tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement autour de toi en ce moment où nous prophétisons, où nous pénétrons les instants de prière. Tu ne sais pas quel type d'atmosphère se crée. Alors ne reste pas muet. Sois comme Ézéchiel, tu prophétises. Quand il faut dire brillance, tu dis brillance. Oui, je disais que la brillance se manifeste dans ton foyer, dans ton couple, dans ta famille. In the name of Jesus, je dis brillance. Rabba Satayama. La brillance, que les ténèbres et les obscurités qui s'imposaient dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, au milieu de tes enfants, dans ton foyer, que ces ténèbres se dissipent à cause de la brillance. Roma Saka, à cause de la brillance, que ces ténèbres déménagent au nom puissant de Jésus. Que cette brillance s'impose dans ta vie. J'aime ta foi, Annie. Tu prophétises selon que tu veux voir la brillance. Oui, tu déclares que ça doit être dans ton foyer. C'est ton choix, c'est ta décision. Tu sais de quoi tu parles. C'est toi qui vis dans ce foyer. Oh Rabasaka, oui, la brillance dans les études des enfants, tu reçois. La brillance dans ta vie, dans ta relation de fiançailles. En tout cas, si c'est la volonté de Dieu, brillance. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, séparation pour que la brillance arrive. Ah mais oui, il ne faut pas perdre les temps avec les mauvaises personnes. Hein. Il ne faut pas perdre les temps avec les personnes au fait qui ne doivent pas vous bénir. Peut-être c'est ce que je dois dire. Il ne faut pas perdre le temps avec les personnes qui ne sont pas à leur place. Chaque personne doit être à sa place dans ta vie. Lorsqu'une personne n'est pas à sa place, tu es en train de gaspiller les minutes de ta vie. Et les minutes de ta vie, on ne blague pas avec mon frère, c'est précieux. Parce que tu ne maîtrises pas ce qui va se passer dans quelques minutes. Tu ne maîtrises pas. Tout est entre les mains de Dieu. Donc tu ne laisses personne être à un endroit dans ta vie qui n'est pas à sa place. Ou une personne être dans une place dans ta vie en réalité qui ne mérite pas. Bien-aimé, lorsque tu es dans une relation de fiançailles et que ce n'est pas lui, même si c'est déjà officiel, ce n'est pas lui, que la chose se brise, que les obscurités brisent la relation et que la brillance s'impose dans ta vie, que tu avances au nom puissant de Jésus, que tu avances par la grâce de Dieu. J'ai rencontré une dame qui était en train de me dire, c'était dans un supermarché, elle m'a vu, elle m'a salué, et voilà. Et donc, elle me disait combien est-ce que elle était dévastée. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un processus de divorce. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu avec un homme pendant des années, mais cet homme, en fait, il est resté égal à lui-même, il a torturé cette femme, il faisait des choses horribles sur elle, sans parler des bastons, des insultes, des humiliations, et tout ce qui va avec. Et là, devant les enfants, avec les enfants, est-ce que vous voyez combien d'années cette sœur a dû passer, combien d'années gaspillées de sa vie, elle a dû passer finalement pour aller au divorce, parce que cet homme, quand il en venait aux mains, c'était insupportable. Selon elle, cet homme avait toujours tendance à battre cette femme. Est-ce que vous voyez dans quoi des fois on se met? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voir la vérité. La vérité, c'est quoi? Il y a des personnes, on peut bien commencer une relation avec, mais si ce n'est pas la personne qui doit être là, elle doit dégager, parce que la gloire des dieux doit s'imposer, afin que ce qui est à toi soit à toi, afin que ta bénédiction s'impose. Tu n'as pas de temps à perdre, même si tu as 20 ans, tu n'as pas de temps à perdre, parce que des fois quand on dit aux jeunes dames que tu n'as pas de temps à perdre, on pense que c'est lié à l'âge. Ce n'est pas lié à l'âge, ma sœur. La destinée que Dieu t'a donnée est précieuse, mon frère, parce que vous aussi les hommes, vous les vivez. La destinée que Dieu t'a donnée est précieuse, le temps est compté. Non, Dieu ne t'a pas jeté sur terre comme ça, en disant que voilà, tu es là de manière indéterminée. Non, nous tous, nous avons un chrono à respecter. Oui, bien-aimé, ta destinée a un chrono à respecter. Lorsque le chrono, lorsque l'aiguille va arriver à son terme, ça sera pour toi donc la mort. Tu devras partir et attendre l'éternité glorieuse avec Jésus. Ainsi est faite la vie. Donc tu n'as pas le temps à perdre, bien-aimé, avec une personne qui en réalité n'est pas la personne qu'il faut, qui ne te bénira pas, qui ne te permettra pas d'évoluer. Il faut que les relations toxiques et inutiles se détruisent, que la brillance s'impose. Au nom puissant de Jésus, Romasaka, ça doit par la grâce de Dieu s'imposer. Tu reçois la bénédiction. Nous allons maintenant dans le vif du sujet. J'espère que tu es en train de partager le taguer et d'aimer la vidéo, évidemment. Nous sommes à notre 3e jour et pour toi qui n'étais pas là, nous sommes en train de parler des espaces fermés. Oh, Rabba Sakayama. Que quelqu'un me dise aujourd'hui c'est mon jour. Ça tombe sur moi 1000 fois. Que quelqu'un me dise aujourd'hui c'est mon jour. Yemaroba. Que quelqu'un le déclare encore. Aujourd'hui, c'est mon jour.
Roma Sataya Rababosa. Pendant que tu le déclares, tu as la foi, tu partages en ordre et en désordre. Que quelqu'un dise aujourd'hui c'est mon jour. Est-ce que tu l'as dit? Aujourd'hui c'est mon jour. Rema Satayama. Nous sommes dans Nombre 27.4. Nous sommes toujours dans Nombre 27.4. Le premier jour, on a lu jusqu'au 7. On avait lu Nombre 27, 4 à 7. Mais aujourd'hui, ce que nous allons développer se trouve dans le 4. Voici de quoi nous allons parler aujourd'hui. Nous lisons d'abord le verset, Nombre 27, 4. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Voici ce que nous allons développer ce soir. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Les filles de Tseloshad sont en train de dire, donne-nous. Ils disent à qui? Ils parlent à Moïse là. Ils ne sont pas en train de parler à n'importe qui. Ils sont en train de parler à Moïse. Et comme je l'avais dit le premier jour, il ne s'agit pas d'un petit monsieur. Il s'agit de quelqu'un qui a un grand leadership. Il s'agit de celui qui avait un bâton qui faisait des prodiges extraordinaires. Il s'agissait, si vous voulez, de celui-là qui pouvait descendre de la montagne et personne ne pouvait le regarder parce que la gloire de Dieu était sur lui, le Kabod. Il s'agissait de celui que Dieu avait utilisé pour terroriser le peuple plusieurs fois. Mais les filles de Tseloshad, elles regardent Moïse en face, elles disent à Moïse, Moïse, donne-nous. Donc, en fait, elles sont en train de dire à Moïse, Moïse, débrouille-toi comme tu veux. Cette loi, nous savons que c'est toi qui l'as amenée. Nous savons aussi que ça vient de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne te demandons pas d'aller prier, parce qu'il faut bien lire la parole. Ces filles ne sont pas venues dire à Moïse, va consulter Dieu. Ces filles ont dit à Moïse, donne-nous la possession. Donne-nous notre possession. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Elles sont venues directement avec un esprit de revendication. Que quelqu'un me dise, ce qui est à moi ne bougera pas. Rabasata, ça tombe sur moi-même 1000 fois. Que quelqu'un me dise, ce qui est à moi ne bougera pas. Elles sont venues avec un esprit de revendication. Moïse, tu nous donnes. Mais est-ce que ces filles, franchement, j'imagine à cette époque-là, est-ce que ces filles réalisaient la gravité de la situation? Cette loi était une loi qui était là depuis des années. Une loi appliquée par plusieurs familles. Une loi devant laquelle toutes les familles s'inclinaient. Ça venait quand même de Dieu. Et c'est Moïse qui avait présenté la loi. Mais ces filles ne sont pas en train de dire, Moïse, va un peu prier. Moïse, trouve-nous un peu une solution. Nous sommes ici fatigués, nous sommes chaotisés. Non, ces filles ont dit à Moïse, donne-nous. Oh Rabasakaya Mama, que quelqu'un dise, donne-moi. Déclare simplement cela, je t'expliquerai à qui tu parles. Que quelqu'un dise, donne-moi. Yema Robasata. Je le déclare au nom de Jésus, ça tombe sur moi-même 1000 fois. Que quelqu'un dise, donne-moi. Ces filles ont dit, donne-nous, tu n'as qu'à nous donner. Et Moïse est assis là en train de regarder, hein, ces filles en train de déballer des choses extraordinaires. Ces filles en train de déballer des choses comme si elles étaient ivres. Alors qu'elles n'étaient pas ivres. Non, elles avaient simplement compris. Elles ont dit, donne-nous, Moïse, tu nous donnes. Que quelqu'un dise, donne-moi. À qui est-ce qu'on est en train de nous adresser ce soir? Nous sommes en train de dire, donne-nous. Nous parlons à qui? Nous parlons à notre saison. La saison n'a qu'à nous donner, c'est tout. Il n'y a pas de débat, il y a pas, non. Écoutez, la saison n'a qu'à nous donner. La saison doit nous donner ce qui nous revient. Point barre. Et comme on l'a dit hier, même hors saison, Jésus est là, la saison doit donner. Merci Seigneur, Grace, j'aime ta foi. Donne-moi. Oh yes, au nom de Jésus, tu as raison. Il faut signer. Au nom de Jésus. La saison doit te donner ce qui te revient. C'est tout. Les filles de Tseloshad ont dit, donne-nous. Moïse, nous voulons la possession, parmi la possession de l'héritage, au fait, de notre père, qui se retrouve entre les mains de nos oncles. Il faut nous donner ça. Il faut nous donner ce qui est à nous. Oh, extraordinaire.
Alors voici ce qu'on doit comprendre ce soir. Il y a une chose que ces filles avaient refusée. En disant, Moïse, donne-nous. En disant, donne, et puis elles ont précisé, hein. Extraordinaire. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de te dire, quand tu pries, quand tu es dans des instants de prière, tu dois apprendre à prier avec précision. Ma sœur, ces affaires où tu es là comme ça, tu pries en disant, Seigneur, toi-même tu sais, Seigneur, toi-même tu sais. Ma sœur, ce sont des choses que l'on disait lorsqu'on n'avait pas encore une bonne connaissance de la parole de Dieu. Mon frère, ce ne sont pas des prières qu'un élu qui a la connaissance de la parole doit faire. Tu dois toujours prier avec précision, prophétiser avec précision, confesser de ta bouche avec précision, déclarer avec précision. Ces filles ont dit, tu nous donnes. Tu nous donnes. Laisse-moi lire ça parce que c'est mieux. Les filles ont dit, donne-nous une possession avec précision. Parmi les frères de notre Père, donne-nous une possession. Tu vois la possession que les terres que notre père avait, que vous avez données à nos oncles, parce que notre père n'avait pas de fille. Moïse, va là-bas et prends une possession, tu nous donnes. Avec précision, elles savaient ce qu'elles voulaient et elles n'ont pas mâché les mots. Elles n'ont pas craint Moïse, elles n'ont pas craint Josué ou Caleb. Ces filles ne se sont pas victimisées. Voilà de quoi il s'agit ce soir. Elles ne se sont pas victimisées. Quand tu lis ce verset, surtout cette phrase, tu comprends que ce sont des filles qui sont libérées au niveau de leur âme. Elles ne se sentent pas victimes. Elles ont vu ces choses se manifester dans la vie peut-être de certains cousins ou de cousines plutôt, de certaines cousines. Elles ont vu ces choses se manifester ou se réaliser dans la vie de certains membres de la famille ou même de la tribu, mais elles ne se sont pas laissées victimiser. Que quelqu'un dise, je ne suis pas une victime. Oh, ce soir, bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu te déconnectes. Ce soir, c'est pour les hommes et les femmes de foi, capables de carburer en prophétie et de pénétrer la connaissance que le Saint-Esprit nous transmet en ce moment. Que quelqu'un dise, je ne suis pas une victime. Ces filles ne se sont pas victimisées en disant, Moïse, tu sais, les phrases d'une victime, d'une personne qui se victimise au fait. Parce qu'on peut être victime, c'est tout autre chose. Mais une personne qui se victimise, voici les phrases. Voici ce qu'elles auraient dit si elles se victimisaient. Moïse, pourquoi tu nous fais ça? Moïse, pourquoi vous n'avez pas pitié de nous? Pourquoi vous n'avez pas pensé aux filles? Nous sommes quand même des êtres humains. Nous avons droit à la vie. Ça, ce sont les phrases des victimes. Ou des personnes qui se victimisent. Faisons quand même la nuance. Hein. Il faut vraiment qu'on crée une nuance là-dessus. Sinon, ça sera mal compris. Les personnes qui se victimisent. Parce qu'on peut être victime dans une histoire, mais sans que l'on se victimise. Il faut refuser d'être une victime au nom de Jésus. Tu n'es pas victime face à tout ce que tu es en train de vivre. Refuse la position de la victime. Refuse la position de la personne qui se victimise. C'est surtout ça qu'il faut refuser. Refusez cette position-là. Et généralement, les personnes qui se victimisent, ce sont les personnes qui souffrent déjà au niveau de leur âme. Elles souffrent des blessures de l'âme. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Au nom de Jésus, tu vas guérir dans ton cœur par l'onction de Dieu et tu vas occuper ton espace. Il y a des personnes qui n'occupent pas leurs espaces, des espaces de bénédiction et de grâce que le Seigneur a réservés pour eux. Des espaces qui n'existent pas dans la lignée du Père ou de la Mère, mais que Dieu a prévu pour eux, mais qui n'arrivent pas à accéder à ces espaces. Pourquoi? Parce que justement, il y a les blessures de l'âme. Là où il y a les blessures de l'âme, il est très difficile de vivre les prouesses avec le Saint-Esprit. Tu te victimises à cause de ce que tu n'arrives pas à vivre. Au lieu de revendiquer, au lieu de rechercher la chose, au lieu de réclamer la chose, comme les filles de Tseloshad, toi tu te victimises. Non, ça m'arrivera jamais. Pourquoi ça m'arrive pas? Pourquoi que ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi? Ma sœur, mon frère, chaque chose a son temps. C'est ne plus le temps de te victimiser. Tu ne dois plus. Parce que te victimiser te place dans une position où tu ne pourras pas accéder à certaines faveurs. Au nom de Jésus, tu dois accéder à ton espace. Tu dois absolument guérir des blessures de l'âme. Les gens
qui sont blessés par les obstacles se victimisent. Oui, pourquoi ça ne marche jamais pour moi? Tu te victimises. Les obstacles, tout le monde en a. Goliath n'était pas une cible facile pour David. Non. Il ne faut pas croire ça. Goliath n'était pas une cible facile pour David. Ce n'était pas évident pour David que de tuer ce géant. C'était la foi qui avait poussé David au-delà de cet obstacle. Les obstacles, tout le monde en a, tout le monde en vit. Tout le monde affronte des obstacles, mon frère. Tu dois arrêter. Une âme blessée, c'est déjà une âme qui a un problème avec les obstacles de sa vie. Ça veut dire que les obstacles de ta vie, de ta destinée, pour toi, sont comme des murs infranchissables. Et tu te dis, ça n'arrive qu'à toi. Non, pour qui t'a dit que ça n'arrive qu'à toi? Il y a même des gens qui vivent des obstacles plus graves et plus grands que le tien. Un esprit qui se victimise face aux obstacles est un esprit ou une âme blessée. On va le dire mieux. Un esprit qui se victimise face aux obstacles est une âme blessée. Vous verrez encore quelqu'un d'autre, par les limites que les personnes, que les gens lui ont infligées, comme avec justement les filles de Tseloshad. Elles ont été limitées par la loi. La loi a imposé des limites à ces filles. Elles ne pouvaient pas hériter, le nom de leur père devait disparaître, parce que le pauvre gars n'avait pas eu de fils. Et donc, allez-y comprendre qu'il y a des personnes qui se sentent justement blessées. Pourquoi? Parce que les hommes, l'entourage, a infligé des limites. Et donc, dans leurs âmes, ils se sentent blessés. Pourquoi il n'y a que nous qu'on n'aime pas? Pourquoi il n'y a que moi qu'on n'aime pas? Pourquoi il n'y a que moi qu'on combat? Pourquoi il n'y a que moi qu'on veut détruire? Pourquoi il n'y a que moi qu'on cherche à rabaisser? Mon frère, écoute-moi très bien. J'espère que tu écris ce point, n'est-ce pas? Le type, au fait, des phrases que les blessés ont l'habitude de déclarer face à l'obstacle. Puisqu'ici nous parlons des filles des Tseloshad, nous parlons des obstacles. Donc le type de phrase que les blessés ont l'habitude de dire, parce que vous savez, un blessé ne reconnaîtra jamais qu'il est blessé. À part les cas très rares. À part les cas où les yeux de la conscience se sont ouverts. Et là, vous verrez que le blessé commence à reconnaître sa blessure. Et lorsqu'un blessé commence à reconnaître ses blessures ou sa blessure, c'est qu'il est déjà sur le chemin de la guérison. C'est le premier pas vers la guérison. Reconnaître que je ne suis pas normal. Reconnaître que, en fait, je souffre. Oui, on n'est pas blessé que par les déceptions amoureuses. On n'est pas blessé que par un mauvais traitement. Mais il y a des fois des personnes qui sont blessées et qui en souffrent à cause des obstacles de la vie. À cause des barrières de la vie. Et donc, ils ont différentes manières d'interpréter cela. Voilà pourquoi je suis en train de le disséquer pour toi. Et nous sommes au deuxième point. La manière dont les blessés de l'âme, face aux obstacles de la vie, réagissent et parlent. Et si tu te retrouves dedans, pendant que je parle, tu me déclares, je sors. C'est tout. Parce que je t'ai dit, le premier pas vers la guérison quand on est un blessé de l'âme, c'est de reconnaître qu'on n'est pas normal, on est blessé. Moi, bien sûr, j'ai déjà rencontré des hommes, on va pas les appeler des garçons, des hommes, qui ont plus de la trentaine, certains même plus de la quarantaine. Mais ce sont des blessés. Mais blessés par quoi? Pas par la maltraitance, pas par une déception amoureuse, pas par les paroles méchantes des hommes, mais blessés par les circonstances de leur vie, les obstacles de leur vie. Et donc, ils ont une autre perception face aux obstacles, au point où ces obstacles ont créé des blessures. Et on était au deuxième point, j'étais en train de dire, vous verrez quelqu'un en train de se dire, pourquoi il n'y a que moi qu'on limite? Pourquoi il n'y a que moi qu'on veut rabaisser? Pourquoi il n'y a que moi à qui on refuse des choses? Mon frère, il n'y a pas que toi qui as des limites. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai pris expressement ce récit par l'aide du Saint-Esprit. Les filles des Tseloshad, elles ont été limitées. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et qui a limité? Il faut le dire.
Il faut le dire. C'est la loi qui avait limité ses filles. Et même, on pourrait même dire, par ricochet, c'est Dieu qui avait limité ses filles. Parce que la loi ne venait pas de Moïse. La loi venait de Dieu. Et donc, qui avait limité ses filles? Dieu lui-même avait placé des limites que les filles ne devaient pas hériter. Qu'il n'y avait que les fils qui devaient hériter de leur père. Mais écoute, ces filles ont refusé d'avoir la position des victimes qui se victimisent. Elles ont refusé de se victimiser, toutes. Oh, j'aime le système de pensée de ces filles. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Ça tombe sur toi 1000 fois. Elles ont refusé. Et donc, il faut arrêter d'avoir ce langage. C'est le langage d'un blessé. Si tu l'as, c'est le langage d'un blessé ce soir. Je ne vais pas seulement te dire d'arrêter, mais je vais te dire de guérir parce qu'au fait, tu es blessé. Lorsque tu as l'impression que dans la vie, il n'y a qu'à toi qu'on refuse des choses. Il n'y a qu'à toi qu'on refuse des bonnes choses. Il n'y a qu'à toi à qui on met des barrières. Bien-aimé, tu as en toi des émotions d'un blessé, des sentiments même d'un blessé. Au nom de Jésus, tu dois guérir par la grâce de Dieu. Oh oui, je dis, tu dois. J'utilise le verbe devoir parce que absolument, les hommes, les femmes dans le monde entier auront besoin de toi. Tu es une bénédiction pour plusieurs et donc tu dois guérir. Un bénisseur ne peut pas être un blessé. Quand le bénisseur est un blessé, il va blesser et il va blesser en masse. Et donc voilà, le troisième langage d'un blessé qui est blessé évidemment face aux obstacles, je précise. Est-ce que quelqu'un peut m'aider parce que ça va aider ceux qui vont venir après? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à déclarer et à écrire les blessés face aux obstacles? Ça va permettre de comprendre que nous ne parlons pas des blessures qui émanent d'une vie, par exemple, de rejet ou encore d'une vie qui a été abandonnée, mais nous parlons des blessures qui émanent des obstacles de la vie. Il faut refuser cela. Il faut avoir l'exemple même de Joseph. Il faut garder cet exemple en tête. Joseph a vécu tout ce qu'il avait vécu et tu connais, je ne veux pas le répéter ici, mais Joseph ne s'est jamais victimisé. Celui qui vit des difficultés, qui vit des obstacles et qui se victimise n'en sortira jamais. Oui, je pèse les mots, mon frère, il n'en sortira jamais. À moins qu'il aille voir le diable. Et là encore, il n'est pas sorti des problèmes, il a ajouté des problèmes encore graves. Une personne, je reprends la phrase pour celui qui n'avait pas entendu, une personne qui est dans des problèmes, qui a des obstacles, qui a des limites, des difficultés dans la vie et qui se victimise ne sortira jamais de ces problèmes. Voilà pourquoi Joseph est sorti de là la tête haute, parce qu'il ne s'était jamais victimisé, ni chez Potiphar et même pas en prison, jamais. Il n'a jamais dit, voilà, pourquoi Dieu m'a abandonné. Mon frère, ce sont des paroles des blessés. Un blessé ne peut pas recevoir la faveur de Dieu ou encore l'exaucement. Un blessé aura du mal à vivre l'exaucement. Il faut absolument guérir. Jeter à la troisième phrase, le type de raisonnement que les blessés face aux obstacles de la vie ont. Ils se disent que le problème c'est eux, parce qu'ils sont incapables de réussir. Ils se victimisent donc en disant « je suis incapable de réussir ». Mon frère, c'est pas parce que tu as échoué 4 fois que tu es incapable de réussir. De quoi tu parles? Et d'ailleurs, je veux te dire quelque chose que le Saint-Esprit me communique pour toi en ce moment. Des fois, je dis bien des fois, c'est pas tout le temps, mais des fois nous échouons en faisant certaines choses, tout simplement parce que nous ne sommes pas appelés à faire la chose. Des fois, nous échouons dans certains domaines, pas parce que Dieu veut nous assagir, pas parce que Dieu veut nous grandir, mais parce que nous sommes allés faire une chose, nous sommes allés essayer une chose dans laquelle nous ne devrions pas nous retrouver. Tout simplement, et tu échoues. Oui, parce que c'est pas ton domaine. Tu es allé faire quelque chose qui ne te revient pas de faire. Le poisson ne peut pas se taper la poitrine dans la forêt. Non, impossible. Le poisson ne peut pas se taper la poitrine pour dire « je vais visiter le roi de la forêt », comme on a l'habitude de dire, ou le roi de la savane.
Non, il reste dans l'eau. Lui, il va naviguer avec les baleines, avec le requin, voilà. Il n'a qu'à trouver son roi là-bas. Voilà. Mais c'est et pareillement pour le lion ou pour le léopard ou pour la guépard. La guépard ne va pas dire je vais aller un peu régner dans l'eau. Tu vas régner dans l'eau comment? Si la guépard veut régner dans l'eau, elle va se noyer. Que quelqu'un me dise impossible. Que quelqu'un me dise impossible. Qu'est-ce qui est impossible? C'est que la guépard ne peut pas aller régner dans l'eau. Que chacun reste dans son domaine et la réussite sera possible. Oui, je ne suis pas en train de dire que si tu es dans ton domaine, tu réussiras chaque fois. Non, mais justement, c'est là où la dimension de l'échec prend la forme d'une école de croissance. Ramasakaya, que quelqu'un me dise école de croissance. Oui, ici on prophétise en ordre et en désordre, et on prophétise tout le temps. On peut prophétiser même 50 000 fois. C'est pas un problème. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand les sorciers cherchent à détruire les vies ou les hommes occultes, ils ne se fatiguent pas de maudire. Alors nous bénissons nous-mêmes. Romasakayama. Remasaka. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. C'est là où, je disais, l'échec prend la forme de l'école de la croissance. C'est-à-dire quand tu es dans ton domaine, dans ton élément, tu fais des choses, mais tu échoues quand même. Et là, le Seigneur veut maintenant t'apprendre des choses. C'est là que l'échec prend la forme d'une école de croissance. Mais quand est-ce que l'échec n'est pas du tout une école de croissance? C'est lorsque tu vas essayer des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu devrais faire. Mon frère, tu vas échouer parce que tu es ignorant. Tu ne vas pas échouer parce que Dieu veut t'apprendre des choses. Pas parce que Dieu te donne des leçons. Non, mais tu échoues parce que tu es allé t'hasarder sur un domaine qui ne te revient pas. Un domaine qui ne correspond pas à ta destinée. J'étais en train de dire que la guépard ne va pas régner dans l'eau. Elle reste dans la savane. Et le poisson ne va pas aller se taper la poitrine pour dire « je vais chercher le roi de la savane ». Le poisson n'a qu'à rester dans l'eau. Parce que s'il va chercher le roi de la savane, c'est là même où il va mourir correctement. Et il sera même mangé par ce roi-là. Et donc, quelque part, il faut comprendre qu'est-ce qui fait à ce qu'on échoue des fois dans la vie. On n'échoue pas toujours parce que Dieu veut nous éduquer. On n'échoue pas toujours parce que Dieu veut nous instruire. Non, il y a des moments où on échoue parce qu'on est allé s'hasarder sur un mauvais terrain. C'était pas un bon terrain. C'est tout. Bien aimé, je prends un exemple banal, un exemple d'ailleurs que l'on vit pratiquement tous les jours. Tu vois un monsieur, tu vois une femme être en union et divorcer après 15 ans de mariage, 15 ans de vie, comme ça, évaporé. Et toi, tu vas venir dire, non, non, voilà, Dieu a permis ça parce que Dieu voulait l'assagir. Non, ma sœur, non. Dieu a permis, oui, mais ce n'était pas pour l'assagir. C'était parce qu'elle avait fait un mauvais choix. C'était parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il est en train d'assumer les choix qu'il a eu à faire. Les erreurs qu'il a eu à faire. Il est allé s'hasarder sur un terrain qui n'était pas le sien. Tu ne peux pas dire à une femme qui a fait 15 ans de mariage et qui divorce malheureusement parce que cet homme-là, il est insupportable, impudique, adultère, à outrance. Cet homme-là, il est violent, il veut carrément la mort de la pauvre femme. Tu ne vas pas dire à cette femme-là, qui a vécu plus de 15-20 ans avec un homme, pareil, qui divorce, que voilà, Dieu a voulu que tu te maries à ce sauvage, permettez-moi le terme, Dieu a voulu que tu te maries à lui parce que Dieu voulait te faire grandir. Non. Son erreur l'a amené jusque-là. Quelle était son erreur? Le choix. Tout simplement, le choix. L'erreur de cet homme l'a amené jusque-là. Quelle était son erreur? Le choix. Donc des fois, bien aimé, je voudrais insister avant de fermer la parenthèse. Des fois, on échoue lamentablement, pas parce que Dieu veut nous faire grandir en sagesse, pas parce que c'est une école de sagesse, mais parce que nous sommes allés nous hasarder sur un mauvais terrain. Ce n'est pas notre terrain. Je ferme la parenthèse. Et je dis à une personne, tu n'es pas le seul à être limité. Les filles des Tselocha ont compris, elles ont dit non, de toutes les manières, cette loi
n'a pas un problème contre nous. Non, non, non. Cette loi s'applique à tout le monde. Mais le problème, c'est que nous nous retrouvons maintenant dans cette loi. Et donc, il faut arrêter de croire qu'il n'y a qu'à toi que les hommes font des coups bas. Il n'y a qu'à toi que les hommes planifient le mal. Non, non, non. Ou il n'y a que sur toi que les hommes planifient le mal. Non, pas du tout. Tu dois, par la grâce de Dieu, réaliser d'abord. Voilà, les yeux de la conscience doivent s'ouvrir. Tu dois réaliser que ça n'a rien à voir avec toi. C'est le cœur de l'homme qui est comme ça. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors arrête de te victimiser et de dire, non, 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 voilà, c'est moi. Pourquoi seulement moi? Mon frère, ce n'est pas seulement toi. Sors de ces blessures. Et vous allez voir aussi les blessés de l'âme, ceux qui sont blessés à cause des obstacles de la vie. Ils se posent des questions du genre, pourquoi ce n'est qu'à moi que les gens parlent mal? Pourquoi les gens me parlent mal comme ça? Pourquoi les gens ne me respectent pas? Pourquoi les gens ne me parlent pas avec gentillesse? Pourquoi tout le monde, généralement d'ailleurs ils disent, pourquoi tout le monde ne me parle pas avec gentillesse? Pourquoi tout le monde me méprise? Pourquoi tout le monde me lance des paroles méchantes? Mon frère, sois guéri. Ma sœur, sois guérie. J'ai dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. La nature de l'homme est une nature mauvaise. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La nature de l'homme est une nature mauvaise. C'est par le Saint-Esprit que l'homme commence à se transformer et à devenir à l'image du Christ. Donc le naturel de l'homme, c'est la méchanceté. Que quelqu'un me dise méchanceté. Dis-le-moi au nom de Jésus, et s'il y a une blessure quelque part au niveau de ton âme, que tu guérisses par l'onction. Dis-le-moi au nom de Jésus, méchanceté. La nature de l'homme, de l'être humain, c'est la méchanceté. Voilà pourquoi d'ailleurs, pour nous les élus, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. On s'attarde des fois à dire, la deuxième partie du verset, les choses anciennes sont passées, mais avant d'aller vers les choses anciennes, ce qui est plus important, c'est la première partie. On devient une nouvelle créature. Pourquoi on appelle ça la nouvelle naissance? Pourquoi on parle de nouvelle créature? C'est-à-dire une créature maintenant qui se laisse transformer par le Saint-Esprit. Parce que si on ne devient pas une nouvelle créature, on garde seulement la nature adamique. La nature adamique est une nature de méchanceté. L'homme par lui-même, sans le Saint-Esprit, oh, il est méchant. L'être humain, par lui-même, sans le Saint-Esprit, il est méchant. Et donc, c'est quelque chose de normal. Il faut arrêter de dire, mais pourquoi il n'y a que moi qu'on insulte? Pourquoi il n'y a que moi? Il n'y a que moi qu'on méprise? Pourquoi il n'y a que moi qu'on indexe? Mon frère, il n'y a pas que toi. Arrête de te victimiser et de vivre dans des blessures. Tu développes des blessures, mon frère. Les blessures sont des choses dangereuses. Si vous les développez, vous deviendrez un monstre. Oui, parce que vous allez commencer à faire des choses, vous allez commencer à réagir et ça sera bizarre. Parce qu'en réalité, je vais vous dire, un blessé agit rarement. Que quelqu'un me dise, un blessé agit rarement. Oui, il faut écrire ça. Même si la phrase est longue, écris ça. C'est un enseignement. Et j'ai même l'impression qu'on ne va pas finir. C'est pas grave. On va finir demain. Un blessé agit rarement. Que quelqu'un me le dise. Un blessé, il réagit. Il n'agit pas. Il est réactif. C'est-à-dire, il réagit par rapport à ce que lui sait, par rapport à ce dont il est convaincu. Pourquoi c'est qu'à moi que l'on lance des paroles méchantes? Pourquoi il n'y a que moi qu'on n'aime pas? Pourquoi il n'y a que moi qu'on insulte? Il n'y a pas que toi qu'on insulte, mon frère. Les insultes n'ont pas commencé aujourd'hui. Avant que ces hommes-là te critiquent, avant que ces hommes-là te détestent, comme tu le dis, avant que ces hommes-là ne commencent à te mépriser. On a méprisé Joseph. Des siècles avant toi et des siècles avant Jésus. On a méprisé Joseph. Ça n'a pas commencé avec toi. Il faut guérir. Il faut arrêter de t'imposer des blessures, mon frère. C'est une manipulation de la chair. La chair te manipule pour t'imposer des blessures parce que un blessé ne peut pas lever ses mains et que la gloire de Dieu descende. Non. Les blessures créent une barrière. Il est écrit, ma main n'est pas trop courte
s'étendre, ni mon oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités. Et parmi les iniquités de l'homme, il y a aussi les blessures de l'âme. Oh oui, tu es surpris, c'est vrai. Il y a aussi les blessures de l'âme. Parce qu'un blessé, comme je te dis, il sera toujours en train de réagir. C'est un réactif. Un blessé va toujours commencer à réagir. C'est-à-dire lorsqu'on le critique quelque part, voilà, il n'y a que moi qu'on critique. On ne m'aime pas, il n'y a que moi. On parle de moi. Regardez dans cette chorale, regardez dans cette église, regardez dans ce ministère, regardez dans ce travail, regardez dans cet hôpital. On ne parle que de moi, on ne m'aime pas. Mon frère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc le problème, ce n'est pas toi. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Pour que tu quittes la position de la victimisation, tu dois savoir que le problème, ce n'est pas toi. Parce que celui qui se victimise pense que c'est lui le problème. Tout le monde est sur lui. Non, tout le monde n'est pas sur toi. Ce n'est pas toi le problème. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La méchanceté de l'homme a commencé depuis qu'on avait chassé le couple dans le jardin d'Éden. Du jardin d'Éden. La méchanceté de l'homme a commencé là. Le premier meurtrier n'est pas celui qui a tué un voisin. Ramasatayama, oh my God. Je sens l'onction de la guérison. Guérissez au nom de Jésus. Rimasata, guérissez. Une mère qui est blessée, c'est dangereux. Un père qui est blessé, c'est dangereux. Dangereux pour qui? Pour les enfants. Tu auras des réactions très bizarres que tu seras le seul à ne pas voir. C'est comme ça. Tu es réactif. Je disais donc, le premier meurtrier, selon évidemment la parole de Dieu, n'a pas tué son voisin, n'a pas tué son oncle. Il n'y en avait pas. Il a tué son frère. Le premier meurtrier selon la parole de Dieu. Toi qui crois en la parole de Dieu comme moi. Le premier meurtrier a été l'assassin de son frère. Donc pourquoi tu penses que la haine a commencé avec toi? Non, dans cette famille, on ne parle que de moi. On me critique. Tu n'es pas le premier à être critiqué, tu ne seras pas le dernier. Même le jour où même tu mettras au monde ton bébé, même à la maternité, les nurses, les infirmières, il y a certaines qui vont critiquer. La méchanceté de l'homme commence dès le jour où tu nais. Dès le jour où tu nais, mon frère, la méchanceté de l'homme commence. Le pauvre bébé n'a rien fait. Il n'est qu'en train de pleurer parce qu'il se retrouve dans un nouveau monde. Il n'est plus dans ce monde caché. Non, mais dès que le bébé sort, le bébé pleure, tu vas entendre des nurses, tu vas entendre des infirmières en train de dire, c'est quoi ce bébé-là qui ouvre sa bouche comme ça, qui crie? Ma sœur, la méchanceté de l'homme, dès que tu nais, commence. Alors arrête de te blesser inutilement. Arrête d'entretenir des choses qui te bloquent. Dieu veut te donner un nouvel espace par la foi. Mais toi-même, tu ne peux pas accéder à l'espace. Tu ne peux pas accéder à l'espace. Pourquoi? Mais parce que tu es un blessé. La gloire de Dieu ne se repose pas sur les blessures. Tu dois guérir. Voilà pourquoi un blessé, un élu blessé, le Seigneur va toujours l'amener vers les enseignements des blessures. Parce qu'il doit guérir. Le Seigneur, si tu es un bon lecteur, tu aimes beaucoup lire, le Seigneur va toujours t'orienter vers des livres qui parlent du cœur ou des blessures. Et toi, tu seras en train de dire, attends, moi j'ai des problèmes d'argent, mais j'entends des prédications qui parlent du cœur. Mon frère, parce que Dieu est en train de te dire, tu vois ton problème financier là, tu penses que c'est spirituel, tu penses que c'est un blocage spirituel. Eh ben, Dieu ne va pas te délivrer tant que tu ne seras pas guéri. Guéri des blessures, Dieu va te délivrer de tous les jougs. Tu dois d'abord commencer par guérir. Le miracle ne se pose pas sur des blessures. Non, mais imaginez un blessé béni. Oh mon Dieu. Il va même ignorer celui qu'il avait béni. C'est-à-dire, il va ignorer même Dieu. Un blessé béni. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que Joseph fasse près de 17 ans en prison. Oh mon Dieu. En y réfléchissant, mon frère, si nous réfléchissons comme des humains, nous allons dire quoi? Oh mon Dieu. Dieu a été méchant ou quoi? Près de 17 ans, un innocent? Tu crois que Joseph ne priait pas? Est-ce que d'abord Joseph avait besoin de prier parce que Dieu savait qu'il était innocent? Près de 17 ans en prison? Mais qu'est-ce que Dieu faisait? La guérison. Il avait été trahi par ses frères, il était petit, il était préadolescent, vendu comme il était vendu esclave.
Comment est-ce qu'on vendait les esclaves? On ne les vendait pas habillés, mon frère. Il faut consulter l'histoire. On ne les vendait pas habillés. Un enfant qui avait grandi avec son père dans un équilibre extraordinaire, avec une mère qui l'aimait à outrance, qui a grandi dans une famille d'opulence, et voilà, il se retrouve comme ça, en train d'être acheté comme un animal tout nu, comme un ver. Est-ce que tu penses que ce garçon-là, Dieu pouvait l'envoyer directement comme ça vers sa bénédiction? Malgré qu'il était innocent, Dieu l'a traité pendant près de 17 ans. On ne blague pas avec le cœur. Dieu lui-même ne blague pas avec. Dieu lui-même ne blague pas avec le cœur. Donc c'est pour te dire, mon frère, qu'il faut arrêter de dire, voilà, moi on ne m'aime pas. Non, non, non. Le manque d'amour des humains, c'est en eux. C'est pas lié à toi. Que quelqu'un me dise, ce n'est pas lié à moi. Rabba Sakaya, tu le déclares. J'ai besoin de foi ce soir. Je sens la foi et l'onction de la guérison. Tu le déclares. Ce n'est pas lié à toi. Déclare en ordre et en désordre, mon frère. J'avais dit ça déjà, que si tu n'as pas la foi, il faut te déconnecter. Ceux qui sont là, c'est ceux qui ont la foi. Il faut avoir la foi ce soir. Que quelqu'un le dise en ordre et en désordre. Remasaka, que quelqu'un le dise, ce n'est pas lié à moi. Oui, guérissez au nom de Jésus, ma sœur. Toi et ton époux, guérissez. In the name of Jesus. Rabosata, guérissez par le feu de Dieu. Guérissez. C'est déjà un pas à la guérison lorsqu'on reconnaît qu'on a des problèmes. Quand on reconnaît qu'on est blessé, c'est le premier pas vers la guérison. C'est très bien. Je bénis Jésus pour votre cœur. Oui, guéris ma sœur, guéris, guéris. Tu ne peux pas rester là. Tu n'as pas besoin de ça. Oui, sois bénie ma fille mignonne, c'est tu es la première sur mon écran. Sois bénie ma fille amie, tu es la deuxième sur mon écran. Ce n'est pas lié à toi. Non, ce n'est pas lié à toi. Quand les gens te critiquent, ce n'est pas lié à toi. Quand les gens critiquent tes enfants, ce n'est pas lié. Vous savez, les gens sont compliqués. Je vous dis que là, c'est pas moi qui dis, la Bible dit. Vous savez, quand je lis ce verset, je le lis une fois, je le lis 2 fois, 3 fois. De quel verset je parle? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Quand je lis ce verset 4 fois, c'est fini. Je ferme la Bible et puis je dors. Je suis dans la paix. Le cœur de l'homme est tortueux. Si la Bible le dit, pourquoi tu penses que c'est une blague? Lorsque tu as tes enfants, lorsque les enfants sont trop maigres, les gens critiquent. Pourquoi ils ne s'occupent pas bien des enfants? Surtout en Afrique, hein? Faut préciser. Sinon, les autres ne vont pas trop bien comprendre de quoi il s'agit. C'est culturel. On regarde l'enfant, on dit, pourquoi l'enfant est maigre comme ça? La mère ne s'occupe pas bien de l'enfant. Parce que, évidemment, c'est la mère qui doit s'occuper de l'enfant uniquement. C'est la culture africaine. Et de ce côté-là, il faut vraiment l'équilibre. Mais je n'entre pas dedans, sinon j'irai trop loin. Je ferme la parenthèse. Lorsque ton enfant est trop maigre, on dit l'enfant est trop maigre. Elle ne s'occupe pas bien de l'enfant. Elle ne prend pas soin du bébé. Regarde comment le bébé, ses côtes se voient. Lorsque l'enfant est trop gros, oh my God, regarde, l'enfant va étouffer un jour dans sa couette. Le bébé finira par étouffer. Bien-aimé, on va critiquer tes enfants en ordre et en désordre et dans tous les sens. Que l'enfant soit maigre, que l'enfant soit gros, que l'enfant soit moyennement, je ne sais pas comment, on va toujours critiquer. Pourquoi? Le cœur de l'homme est tortueux. Alors que même quand ils sont en train de critiquer l'enfant, en disant que l'enfant là est trop maigre et tout ça, l'enfant est mal nourri, ils ne tiennent pas compte du génétique. Son père est maigre. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que je peux parler? Rama Sakayama. Oh my Jesus. The anointing of Jesus upon my head. By the mercy of the Holy Spirit. Est-ce que je peux parler? Je posais la question. Est-ce que je peux parler? C'était une question. Parce que j'ai envie maintenant de carburer dans quelque chose. Est-ce que je peux parler? Ramasakayamabo. Est-ce que je peux parler? Jusque-là, je n'ai pas de réponse. Hein. Voilà pourquoi j'insiste au fait. Est-ce que je peux parler? Ramasatayamabos. J'attends juste que quelqu'un me réponde et puis c'est fini. Vous n'allez plus me retenir ici. Est-ce que je peux parler? Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ma sœur Abby, que Dieu te bénisse. Alors, ma fille mignonne m'a dit de parler, alors je carbure. Je dis ceci. Des fois, il y a des gens qui... Oui, je rechoque ma fille Christelle, je rechoque. Il y a des gens, des fois, qui parlent. C'est pour ça qu'il ne faut pas te faire souffrir avec des blessures comme ça, mon frère. Ce sont des pertes de temps. Ça veut dire mange et bois, comme le prophète Élisée avait dit à Akab. Mange et bois. Et moi, j'ajoute, va dormir.
Va dormir. Quand les gens te critiquent, quand les gens cherchent à raconter des trucs sur toi, quand les gens critiquent ta maison, ta famille, tes enfants, ton travail, même ta démarche, va, mange, bois, dors. Parce que quand les gens critiquent, par exemple, ton enfant pour dire « l'enfant là est trop maigre, le bébé là, oulalalala, il est trop maigre, pourquoi il est comme ça? La maman s'occupe pas du bébé, le bébé est mal nourri. » Mon frère, vous avez vu son papa? Son papa est maigre comme tout, comme un clou. Il y a des choses génétiques, non? Il faut quand même être, monsieur, j'allais dire quelque chose, mais j'évite encore de réchoquer ici. Des fois, il faut qu'on fonctionne avec la tête. Le parler en langue n'a pas arraché le cerveau. Le parler en langue n'a pas arraché la tête. La prière même qu'on fait là, ça n'a pas arraché la tête. On a la tête. On a le cerveau. Jeûner pendant 40 jours ou jeûner pendant 28 jours, comme on le fait avec le mystère de la nuit. Mais ça ne nous enlève pas le cerveau. Mais réfléchissons quand même. Nous sommes quand même allés sur le banc de l'école, on s'est mis sur le banc de l'école et puis on a tenu des stylos. Mais il y a aussi le génétique. Toi, tu ne vois pas comment le père de cet enfant, toi, tu critiques la pauvre femme parce que tu dis le bébé est maigre. Tu ne vois pas comment le père de cet enfant maigre est maigre aussi. C'est génétique. Quand tu critiques, tu dis, oh, comment est-ce que l'enfant de Rosie, pourquoi elle est si grosse? Mais toi, tu ne vois pas qu'il y a des gènes aussi en jeu. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas comment le papa de cet enfant-là est gros. Ça, tu ne vois pas. Mais comment est-ce que tu peux commencer à dire des choses simplement parce que tu veux parler sans ta tête? Lord have mercy. Espérons qu'on ne va pas signaler cette vidéo. Comment? Comment tu veux dire des choses comme si on avait pris ta tête et on avait donné ça quelque part en rançon? Pourquoi? Hein, mon frère? Mais tu vois, bien aimé, que des fois, tu te laisses blesser pour rien. Parce qu'il y a des choses, les humains parlent parce que leur nature est mauvaise. Alors il faut laisser les humains, parce que leur nature est mauvaise. Il faut laisser les humains parler. Quelqu'un qui est incapable même de comprendre qu'il y a le génétique qui joue aussi. Donc lui n'est pas allé à l'école peut-être, on ne sait pas. Donc lui ne sait même pas qu'il y a les gènes qui jouent là-bas. Si on peut regarder, on dit, il a le nez de son papa, donc il peut aussi avoir la taille de son papa. Non, il y a des gens, non, je t'assure, ma fille mignonne, il y a des gens très compliqués. Vous voyez, j'essaye au fait de disséquer ça pour te faire comprendre que des fois, tu te laisses blesser pour rien. Parce que des fois, il y a des hommes, il y a des femmes qui parlent comme si on avait pris leur tête, on a donné ça en rançon quelque part. On a déposé ça. Comment tu vas critiquer jusqu'à critiquer la taille du bébé d'autrui? Mais c'est pour te dire seulement que tu ne dois pas être blessé pour des choses comme ça. Non, il n'y a que moi qu'on critique. Il n'y a pas que toi qu'on critique. Et la critique n'a pas commencé aujourd'hui. Je vais même vers Moïse, le fameux Moïse dont nous parlons. Moïse a été critiqué par qui? Les premières personnes à critiquer Moïse. Qui ont été-ils? Les personnes qui ont critiqué Moïse, ça n'a pas été d'abord le peuple. Ça n'a pas été d'abord les cousins de Moïse. Non, ça a été la sœur de Moïse et son frère. Lorsque la Bible permet que certains récits nous soient racontés, bien aimés, c'est à dessein. C'est pour que nous ne puissions pas souffrir pour certaines choses. Ce sont les frères de Moïse, on peut même préciser les frères biologiques de Moïse, qui ont été les premiers à murmurer contre Moïse, qui ont été les premiers à critiquer Moïse. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, sois guéri. Oh, on va s'arrêter sur ce troisième point-là parce qu'on doit carburer en prière. À partir d'aujourd'hui, tu dois me rappeler, demain il faut me rappeler sur quel point on s'est arrêté. À partir d'aujourd'hui, sois guéri. Ma sœur, sois guéri. Il n'y a pas que toi qu'on critique. Et vous savez, les personnes qui se victimisent vont jusqu'à dire, il n'y a que moi qu'on critique parce que je suis la plus mauvaise, parce que je manque ceci, parce que je suis comme ceci, parce que je n'ai pas un bon travail. Mon frère, lorsque quelqu'un est pauvre, on dit qu'il est sorcier. En tout cas en Afrique. Si ce n'est pas en Afrique, on dira il est paresseux, irresponsable. Il est paresseux. Lorsqu'une personne est riche, en Afrique, on va dire c'est un occulte. Si ce n'est pas en Afrique, on va dire c'est une personne orgueilleuse, c'est une personne égoïste qui ne s'occupe de personne. C'est une personne qui est focalisée sur le gain matériel.
Est-ce que tu comprends comment fonctionne l'être humain? Quoi que tu fasses, il y a toujours des langues de serpents qui vont parler. Quoi que tu fasses, il y a toujours des langues de serpents qui vont dire des choses, qui vont ajouter des choses, au fait, donner des opinions déplacées. Ne te laisse pas choquer par des opinions déplacées. Qui a dit « je ne me laisse pas choquer » Rebosata, nous sommes déjà dans la carburation prophétique. Qui a dit « je ne me laisse pas choquer » Si tu n'as pas tagué ton frère, je suis désolé, on commence déjà à carburer. Qui a dit « je ne me laisse pas choquer » Dans le présent, je ne me laisse pas choquer. Qui a dit ça? Ne te laisse pas choquer par les opinions déplacées des gens. J'ai l'habitude de dire les gens sont libres de penser. Les gens sont libres de ne pas être d'accord avec vous. Oh, ils ont une liberté à 3200%. Pourquoi toi tu souffres pour ça? Ne souffre pas pour ça, ne te laisse pas choquer. Les filles de Tseloshad ont refusé de se laisser choquer, alors qu'elles avaient toutes les raisons. Hein. Vous savez, elles avaient toutes les raisons. Première raison, elles sont méprisées, on va dire ça quand même, hein, parce que cette loi était quand même une loi méprisante par rapport à la femme. Elles sont non seulement méprisées, mais elles sont mises de côté simplement à cause de leur genre. Juste à cause de leur genre. Elles avaient toutes les raisons de déprimer, de se victimiser. Elles avaient toutes les raisons de pleurer, de se plaindre. Non, elles ne sont pas allées sur ce terrain-là. Elles ne se sont pas laissées choquer. Elles ont dit à Moïse, « Moïse, voici notre problème. Nous ne comprenons pas pourquoi nous ne pouvons pas hériter. Simplement parce que nous sommes des filles. Alors voici ce que nous te disons. Tu vas nous donner une portion dans l'héritage de notre père qu'il y a chez les oncles. » En termes clairs, c'est ça le verset 4. Non seulement elles ne se sont pas plaintes, mais elles sont venues dire à Moïse ce que Moïse allait faire. Oh my God, ça tombe sur moi 3000 fois. Elles sont allées dire à Moïse ce que Moïse devait faire, le grand Moïse. Je t'avais dit hier, certainement qu'il y avait des gens qui n'approchaient jamais Moïse. C'est un grand leader. Tous les grands leaders, généralement, même Jésus d'ailleurs, donc on ne va pas s'en plaindre ici, tous les grands leaders ont une ceinture, des personnes qui les entourent. Et généralement, et malheureusement, ces personnes ne laissent pas l'accès facile aux autres. Donc Moïse était certainement quelqu'un d'inaccessible. Mais ces filles ont osé dire à Moïse que nous n'aimons pas cette loi. Et voici ce que tu vas faire, tu vas nous donner. Nous ne te laissons pas le choix de réfléchir. Ce que nous voulons, c'est ce que tu vas faire. Est-ce que tu imagines le courage de ces femmes? Que ça tombe sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Que ce système de pensée tombe sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Ne te laisse pas choquer. Il n'y a rien de choquant dans tout ce qu'on a dit sur toi. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Il n'y a rien de choquant dans tout ce qu'on a dit sur ton père, dans tout ce qu'on a dit sur ta mère, dans tout ce qu'on a dit sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants. Il n'y a rien de choquant. C'est le cœur de l'homme qui s'exprime. Je veux mieux le dire, c'est la nature adamique qui s'exprime. Quand la nature adamique s'exprime, la nature du Christ doit savoir garder son calme. Quand la nature adamique s'exprime par des critiques non fondées, des critiques déplacées, des critiques comme si on avait pris la tête de la personne, on a déposé ça en rançon quelque part. Lorsque tu vois la nature adamique se manifester, toi tu as la nature du Christ, la nature divine, tu te calmes, cool down. Oh yes, je dis à quelqu'un, cool down, everything is alright. Tu te calmes, tu refuses d'être blessé. Tu ne fais pas partie des blessés. Je carbure sur toi. Remosataya. Au nom de Jésus, tu ne fais pas partie des blessés. Si c'est pour toi, tu parles comme tu parleras, mon frère. Au nom de Jésus, tu ne fais pas partie des blessés. Ramasaka, que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, commence à toucher ton cœur, commence à t'amener vers la guérison, qu'il commence à t'amener vers la grâce. Et moi, je crois à un Dieu qui guérit les cœurs. Il peut te guérir même tout de suite. Oui, je crois que Jésus te guérisse. Toi, tu ne fais pas partie de ceux qui sont blessés par les obstacles de la vie. Romasaka, l'obstacle est normal. C'est par les obstacles
obstacles qu'on saura que tu es un grand coureur. C'est par les obstacles qu'on va constater que tu sais faire des grands sauts. Remasakaya. C'est à toi que je m'adresse, c'est à toi que je bénissais. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est par les obstacles qu'on va constater que tu n'es pas seulement un homme intelligent, mais tu es un homme spirituel, capable de faire des sauts en hauteur. Romasekeyebe. Au nom de Jésus, c'est par les obstacles qu'on saura que toi tu as la foi et que tu n'abandonnes pas la foi à cause de petits obstacles. Non, comme les filles de Tseloshad, toi face aux obstacles tu dis je posséderai. Réma, que quelqu'un me dise je possède. Romasa, allons avec dans le présent. Que quelqu'un me dise je possède. Ramasakaya, c'est par les obstacles que tu vivras des mystères avec Dieu. Ta foi grandira. Romasa, c'est par les obstacles que tu sauras que tu as toujours eu un Dieu. C'est quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort que l'on sait qu'on a toujours été avec le grand berger. Remasakaya, c'est par les obstacles que tu vas affirmer que l'Éternel a toujours été ton Dieu. Frère, ne te laisse pas blesser par les obstacles de la vie. Les obstacles sont normaux. Ça arrive à tout le monde. Carbure avec moi, dis-moi c'est normal. Shema Rabasakaya. Parle avec moi, mon frère. Quand on est blessé, c'est en confessant le contraire. Des fois on guérit aussi. Alors parle avec moi. Que le Saint-Esprit t'aide à déclarer avec moi. Que quelqu'un dise c'est normal. Robasataya Mabo. Yerabasa, c'est normal que d'avoir des obstacles dans la vie, c'est normal que d'être buté à des obstacles et à des murs, c'est normal que d'être buté à des situations difficiles, à des limites, c'est normal. Robasakaya, ça arrive aux vaillants, ça arrive aux guerriers, ça arrive à ceux qui sont capables d'aller de l'autre côté. Tu carbures en prophétie avec moi, tu me dis je vais de l'autre côté. Remasata, prophétise toi-même en ordre et en désordre. Tu vas de l'autre côté. Nous parlons de quoi? Au-delà de l'obstacle. Oui, comme les filles de Tseloshad se sont finalement retrouvées au-delà de l'obstacle. Les filles de Tseloshad se sont finalement retrouvées de l'autre côté. Que quelqu'un me dise au-delà. Remasata Yamabo. Quelqu'un le prophétise avec moi. Tu vas au-delà. Ça tombe sur moi 2000 fois. Tu vas au-delà des obstacles. Tu vas au-delà de ces obstacles. Oui, cette année, par l'année prochaine. Et d'ailleurs, je rapproche ça. Mois de juin, je vais au-delà des obstacles. Mois de juin, mon frère va au-delà. Mois de juin, ma soeur va au-delà. By the fire and by the power. By the name of Jesus. Robassa, va au-delà de ces obstacles. Vis des choses mystérieuses, miraculeuses. Va au-delà. Les obstacles sont faits pour les hommes. Ah oui, pour les êtres humains. C'est normal de vivre des obstacles. Je répète ce que j'avais dit. Les obstacles sont faits pour les grands hommes. Yemayaka. Lorsqu'on est un homme grand. Remosa. Lorsqu'on est un homme fort. Oui, c'est de ça que je veux parler. Lorsqu'on est un homme fort, les obstacles viennent. Les obstacles, en fait, vous cherchent. Les obstacles cherchent à localiser votre nom. Oui, parce que le serpent ne va pas parler à n'importe qui. Le serpent va parler à Ève. Pourquoi? Parce que Ève a le cœur d'Adam. Le serpent n'a pas le temps pour parler à Adam. Pourquoi? Parce que Adam peut parler à Ève, mais comme c'est Ève qui a le cœur d'Adam, Ève va convaincre Adam du contraire. Et donc, on va chercher la personne qui a le cœur de l'autre entre ses mains. Et comme c'est Ève qui avait le cœur d'Adam, c'est comme ça que le serpent est allé s'adresser à Ève. Ma sœur, mon frère, si les obstacles te localisent, c'est parce que tu es l'homme de la situation. Tu es la femme de la condition. Tu es la femme de la chose. Oui, je répète ce que j'ai dit, prends ça comme ça. Tu es la femme de la chose. C'est-à-dire cette chose-là, cet obstacle-là va sauter à cause de ta foi. Cet obstacle va sauter à cause de la foi que tu as, mon frère. Romasaka, tu vas au-delà. Et quand tu vas au-delà, tes enfants vont te trouver de l'autre côté. Tes enfants ne vont pas rester sur cet espace fermé. Tu vas au-delà et tu pénètres ton espace. Tu restes là, tu te positionnes là. Tu vis la grâce de Dieu. Ces choses excellentes que personne n'a vécues. Dans la lignée de ton père, zéro. De ta mère, zéro. Toi, tu entres sur cet espace et tu places tes enfants. Tu installes tes enfants. Bien-aimé, retiens pour la vie. Là où tu ne t'es pas installé spirituellement, tu ne vas jamais t'installer physiquement. Impossible. Là où tu dois t'installer physiquement, tu dois d'abord t'y installer spirituellement. C'est comme ça. Tout ce que tu dois posséder physiquement, tu dois d'abord le posséder spirituellement. Oui, mon frère, des enfants que tu n'as pas possédés spirituellement, tu ne les auras pas physiquement. Oui, malgré les prières. Le mariage que tu n'as pas maîtrisé spirituellement, tu ne vas pas y vivre en paix physiquement. That is that.
Oui, mon frère, les études que tu n'as pas possédées spirituellement, tu ne vas pas les vivre physiquement. Tu vas aller d'échec en échec jusqu'à te décourager parce que tu vas vieillir dans 2 classes. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas au-delà, tu te positionnes, tu entres dans l'espace. Que quelqu'un me dise, cet espace est à moi. Rema Sakaya Rababo. Est-ce qu'on carbure? Kema, je ne te sens pas carburé en prophétie. Est-ce que tu parles? Que quelqu'un me dise, cet espace est à moi. Robasa ma robabosa, remabosa kaya mama, yerebabosete. Oui, quand tu parles de l'espace, vois la chose, vois la chose. Cet espace est à toi. Remasata, rumoseke. Cet espace est à toi. C'est qui t'a longtemps rejeté, c'est qui t'a longtemps refusé. Cet espace est à toi. Tu possèdes, ça tombe sur moi 1000 fois. In the name of Jesus. Cet espace est à toi. Tu possèdes ton espace de gré ou de force. Tu possèdes ton espace au nom de Jésus. Cet espace que personne n'a occupé dans la famille. Tu regardes la lignée de ton père, de ta mère, c'est chaotique. Mais toi, tu commences. Tu es David, tu es Joseph, tu es Gédéon, tu es Esther, tu es Déborah. Tu commences les choses. Romasate. Au nom de Jésus, cet espace est à toi. Tu commences les choses. Tu démarres les choses. Rabasakaya Roba. Tu n'as pas peur des obstacles. Les limites ne te font pas peur. Les critiques ne te font pas peur. Tu n'es pas le premier à le vivre. Tu ne seras même pas le dernier. Romasakaya. Et ce n'est pas lié à ta personne, c'est lié au cœur de l'homme. Ce n'est pas lié à ta personnalité, c'est lié au cœur de l'homme. Ce n'est pas lié à ce que tu fais, c'est lié au cœur de l'homme. Alors au nom de Jésus, Robasa, sors les blessures de ton cœur, sois délivré au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te guérisse, que le Saint-Esprit libère ton cœur de ce fardeau, que le Saint-Esprit libère ton cœur de ce poids, in the name of Jesus. Tu prends ton huile maintenant, Shema Rabasata, comme je l'ai dit, moi aussi je prends le mien, Yeramamamama, Robababa, prends ton huile, tu en prends un peu, thank you Jesus. J'avais prié pour ça hier. Tu n'étais pas connecté hier. J'ai pas prié pour l'huile, que l'onction soit sur cette huile. Et donc, on va l'utiliser aujourd'hui. On va l'utiliser encore demain. Donc, il faut pas l'oublier. Au nom de Jésus. Nous prenons cette huile, nous déposons sur la tête. Yema ribabo, yema chete. In the name of Jesus, by the power of Jesus. Rabasaka, par le feu de Dieu. Est-ce que tu as déposé sur la tête? Au nom de Jésus, nous déclarons, et tu déclares avec moi. Je ne déclare pas seul, je ne déclare pas pour toi, mon frère. Nous déclarons tous ensemble. Tu déclares avec moi que l'onction de Dieu ne te fasse pas pleurer au même endroit. Au nom de Jésus, Ramasaka, cette huile sur ta tête, c'est pour cette déclaration prophétique. Déclare-le en ordre et en désordre. N'oublie pas que quand tu déclares, tu n'es pas le seul dans l'affaire. Sur cet espace, tes enfants sont dedans. Nous prophétisons au nom de Jésus. Par cette onction, je ne pleure pas au même endroit. Au nom de Jésus, par cette onction, mon frère ne va pas se lamenter au même endroit. Par cette onction, ma sœur ne va pas se lamenter au même endroit. Par cette onction, Remasakayama, Yomoriba, je ne me lamenterai pas au même endroit. Je le refuse au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je prophétise par cette huile, par cette onction. Rema, la Bible déclare, l'onction brise le joug. Rema Mosai, Rima Zetemai, au nom puissant de Jésus, je déclare, par cette onction, je ne pleure pas au même endroit. Là où j'ai échoué hier, oh, ça reste dans le passé, je fais mieux aujourd'hui. Mon frère va mieux faire aujourd'hui. Ma sœur va mieux faire aujourd'hui et demain. Au nom puissant de Jésus. Roma Sakaya, Roma Setemai. Thank you, Jesus. Tu vas prophétiser avec moi. À cause de l'huile qu'on a mis sur la tête, nous allons encore déclarer que le manteau de la honte nous quitte. Au nom de Jésus. Comme Naaman était délivré de la honte de la lèpre par l'obéissance. Il a plongé dans le Jourdain et il a vu le miracle. Toi aussi, nous déclarons ensemble, le manteau de la honte est déchiré. Rema Sakaya. Oh, que quelqu'un déclare que ce manteau de la honte ne soit pas sur tes fils, ne soit pas sur tes filles. Tu prophétises. Le manteau de la honte me quitte maintenant, au nom de Jésus. By the fire and by the power. Le manteau de la honte quitte la vie de mon frère, de ma sœur. In the name of Jesus. Rebasa, le manteau de la honte quitte. Libéré. Robasatama, le manteau de la honte. Nous déclarons que ce manteau doit partir. Nous déclarons que ce manteau doit libérer les vies. Rabasakayababa. Père, que la honte qui a longtemps dominé la vie de mon frère, de ma sœur, quitte sa vie au nom de Jésus ce soir ou ce matin. Par l'autorité du Saint-Esprit,
que l'espace, Seigneur, le nouvel espace lui soit accordé et que cette honte reste en dehors. Au nom puissant de Jésus, les ténèbres ne régneront pas toujours. Voici ce qui est écrit. Rabasataya mama. Au nom de Jésus, qu'une lueur vienne, Seigneur, arroser, éclairer la vie de mon frère, la vie de ma sœur, qu'une lueur vienne éclairer sa destinée, vienne éclairer Robasa, son mois de juin, in the name of Jesus, Robaseka, qu'une lueur vienne éclairer sa vie, in the name of Jesus, Robasataya Ramamama. Nous déclarons que cette honte, elle tombe. Ce manteau de honte est déchiré. Ce manteau de honte est enlevé totalement au nom de Jésus, par le feu et par la puissance du nom de Jésus. Enlevé totalement. Nous refusons ce manteau de honte. Ça ne se posera pas sur nos vies, ça ne se posera pas sur nos enfants. Remasakayamabo. In the name of Jesus. Si tu es marié, tu me déclares, le manteau de honte est enlevé du dessus de mon foyer, du dessus de ma famille. Si tu es célibataire, tu dis, le manteau de honte est arraché. Robasata, il est enlevé de sur ma tête. Tu déclares selon ton état civil. On y va. Remosete, Rabasata, au nom de Jésus. Nous déclarons que le manteau de honte est arraché du dessus de mon foyer, by the fire and by the power, du dessus de ma famille, au nom de Jésus. Le manteau de honte quitte le foyer de mon frère, quitte le foyer de ma sœur, libère la famille de mon frère, Rebosata. Le manteau de honte quitte la vie de ma sœur, in the name of Jesus. Romaseka, le manteau de honte quitte la vie de mon frère, in the name of Jesus. Je déclare que ce manteau de honte n'a pas de place, ce manteau de honte ne peut pas se poser. Ça suffit maintenant, Rebosatayama, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la gloire, c'est le temps de la faveur, c'est le temps du renouvellement, Roboseta. Même si ce manteau a fait des années, nous déclarons que cela nous importe peu. Nous déclarons au nom de Jésus que ce manteau part, que ce manteau quitte cette vie, que ce manteau quitte cette famille, que ce manteau de honte quitte ce foyer. Rebosata, que les larmes s'arrêtent dans ce foyer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es marié, mets ta main droite, s'il te plaît, sur ta poitrine. Si tu es célibataire, mets ta main gauche sur ta poitrine, s'il te plaît, que tu sois homme ou femme. Maintenant, je vais te bénir. Robasata, le Saint-Esprit m'a demandé de le faire. Je disais, si tu es célibataire, tu mets ta main gauche sur ta poitrine. Si tu es marié, s'il te plaît, tu mets ta main droite sur ta poitrine. Shemai, tu es veuf, tu es veuve, tu mets ta main sur ta tête. Si tu es veuf, si tu es veuve, tu mets ta main sur ta tête. N'importe quelle main. Je déclare, Rabasatayama, Robasakaya Remasata, Romasatayamama, Alléluia, Shema Rababosakaya Masa, par l'onction, Romasatayamama Chete, Romasatayama, celui qui calme le vent violent, Rabouni, Rabbi, et même quand le vent est bavard, Rabouni, oh Rabbi, c'est toi qui calmes le vent violent, Rabouni, chez bébé, Rabbi, et même quand le vent est bavard, Rabouni, oh Rabbi, Charabasata, j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Ramasete, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Ramabosai, j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Ramamabo Seke, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Kema, je déclare au nom de Jésus que la honte quitte ton foyer, toi qui es marié. Que l'humiliation quitte ton foyer, toi qui es marié. Au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu, le kabod, pénètre ton foyer en ce moment, au nom de Jésus. Que le kabod du Christ pénètre ta famille en ce moment. Vous qui avez des problèmes de couple, in the name of Jesus, qu'une onction entre en jeu. Qu'une onction entre en jeu. À chaque fois que Dieu voulait surprendre le Pharaon,
et libérer le peuple d'Israël, Dieu utilisait toujours une nouvelle stratégie, jusqu'à ce qu'il avait utilisé l'ultime stratégie, la mort des premiers-nés. Je déclare que le Saint-Esprit entre maintenant par la grâce du Christ, qu'il entre en jeu dans votre foyer, vous qui avez des foyers troublés, vous qui avez des foyers remplis de secousses, vous qui êtes butés à des combats sataniques, à des réclamations d'autels, à des revendications de forteresses, je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit agisse par sa grâce avec une nouvelle stratégie. Que Pharaon libère, Roba Sakaya Mabo, qu'il libère votre espace au nom de Jésus. Vous qui êtes mariés, je prophétise. Vous qui n'avez pas encore d'enfants, recevez by the name of Jesus. Rama Sakaya. Jesus is miracle. Keya Rababose. Jesus is miracle. Jésus est miracle depuis sa naissance sur terre jusqu'à la résurrection. Dieu est miracle depuis que la terre était informe et vide jusqu'à nos jours. Et il demeure miracle. Recevez vos bébés. Recevez vos bébés. Mais Stamai, que d'ici quelques mois, des femmes qui sont connectées à ce direct et qui n'ont pas encore d'enfants, dont la situation est compliquée, que ces femmes témoignent. Recevez vos bébés. Rabase, mai, stai, mai. Recevez, kemai. Recevez vos bébés. Jesus is miracle. Romasaya robose. Que les célibataires prennent maintenant leur part, en mettant évidemment votre main gauche sur votre poitrine. Au nom de Jésus, recevez la stabilité. Soyez stable dans tous les domaines. Que Dieu vous accorde un esprit d'intelligence et de créativité. Rabababosti. Que l'Éternel vous arrose d'une onction de stabilité. Faites les bons choix dans tous les domaines, même dans le domaine professionnel, faites des bons choix. Rabasekayamabo. Faites des bons choix pour votre futur mariage au nom de Jésus, votre futur foyer au nom de Jésus. C'est toute une vie. Un mauvais mariage peut détruire la foi. Que Dieu vous épargne. Remosakaya. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Soyez des bénisseurs en tant que célibataires et soyez heureux, Ramaseka. Vivez les grâces des dieux qui ont été réservées. Je déclare sur les veuves et les veufs que l'Éternel soit votre force, que l'onction de Dieu vous soutienne, que l'Éternel vous ouvre les yeux vers d'autres horizons. Voyez l'avenir avec Christ malgré cette absence. Voyez l'avenir avec le Dieu des miracles, malgré cette absence. Voyez l'avenir avec le Dieu des prodiges, malgré cette absence. Il est le Dieu qui soutient, il est le Dieu qui n'oublie pas. Il est le Dieu qui ne vous délaissera pas. Romakeya, que l'onction soit sur vous. Qu'une onction de force et de courage soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi je vous ai béni. Ramasakaya, et que la grâce ne vous quitte pas. Celui qui a reçu m'a donné 3 amen. Sharamasakaya. Celui qui a reçu m'a donné 3 amen. Ke mai setai. Alléluia. Shebabababa. Shebabababa. Ke masate. Celui qui a reçu a donné 3 amen. Que tout ce qui a été déclaré se manifeste dans vos vies. Ça tombe sur nous 2000 fois, 3000 fois, qu'il en soit ainsi. Que Jésus te bénisse gravement. C'était le pasteur Joël Kabasele. Nous serons encore ensemble demain. N'oublie pas que nous sommes en jeûne. Et donc, si tu peux manger après ce direct, bon appétit. Si c'est trop tard, please, évite le problème de santé. Tu peux juste prendre un thé, prendre quelque chose de très léger et tu prends ton sommeil. Que Dieu vous assiste. Demain, ça sera
Notre quantième jour? Quatrième. Ça sera notre quatrième jour et donc le dernier jour de prière. Il faudrait vraiment pas manquer à ça, la clôture. Je vais essayer par la grâce de Dieu de finir cet enseignement sur les blessures et puis nous allons évidemment clôturer par rapport à cet enseignement les espaces fermés. Nous allons voir comment Dieu a réagi de manière merveilleuse et extraordinaire et donc tu peux d'ailleurs commencer à le lire déjà et on va le continuer demain. N'oublie pas ton huile, demain nous serons là avec nos huiles. Bien-aimé, la prière, je ne pense pas qu'il faut exhorter un élu pour la prière. Pourquoi? Parce que n'est pas avoir la conscience de l'importance de la prière, c'est n'est pas avoir la conscience de sa vie. C'est de ne pas aussi avoir la conscience des vies qui entourent votre propre vie. Lorsque vous savez combien de vies entourent votre vie, vous allez respecter la prière et vous ne direz pas « j'avais sommeil et puis voilà, j'ai dormi et puis voilà, mon réveil ne m'a pas réveillé ». Non mon frère, réveille-toi toi-même. Alright, si c'est trop tard, sois conscient, sois conscient. Donc, c'est important, il faudrait absolument, je n'ai pas vu ça, j'étais raté ma sœur, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Il faudrait absolument ne pas rater donc la prière de demain et nous sommes là à partir de 23h heure de Kinshasa, je précise 23h heure de Kinshasa. Et donc, soyez là, le ciel nous est favorable, merci Christelle, le ciel nous est favorable, nous commençons avec et nous finissons avec, le ciel nous est favorable, nous allons prophétiser en ordre et en désordre, au point où, même quand tu fais un rêve et que tu sors de ton rêve brusquement, tu te retrouves en train de prophétiser, oui, c'est vraiment à ce stade-là que tu dois arriver, ça veut dire que tout le temps tu prophétises, toi tu prophétises en ordre et en désordre, car le monde est mauvais, le monde est méchant, il faudrait toi-même placer des paroles de bénédiction sur ta tête. Le ciel nous est favorable. Est-ce qu'on peut le dire correctement? Le ciel nous est favorable, le ciel nous est favorable, donc on est là demain. N'oubliez pas votre huile, nous sommes en jeûne à partir de 6h de chez vous. Nous buvons tout ce qui est liquide, mais nous n'allons manger qu'après le direct. Soyez gravement bénis et que la grâce de Dieu continue à se manifester. Le ciel nous est et demeurera favorable. Soyez bénis.